De retour sur le plateau de votre quotidien et week-end. C'est tous les jours midi, 18h, 23h. On vous parle un peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et on vous donne quelques petits conseils. Et là, pour vous, mesdemoiselles, comment prendre soin de sa flore vaginale? On en parlait justement juste avant avec ma première invitée. On va rentrer un petit peu plus dans les détails grâce à notre sage-femme qui est là, toujours présente sur le plateau, Lovely Romuald. Qu'a nous fait? Nous bien, vous-même, Stalio, bien? Mais je suis toujours bien. Dès que c'est pour éduquer le peuple, je suis chaud. On va nous éduquer les petites filles comme les grands monsieur, parce que les futurs papas, oh, les pères célibataires, on vous voit et on va vous donner quelques petites leçons. Alors, déjà, première chose, comment prendre soin donc pour une femme de sa flore vaginale? Est-ce qu'il y a plusieurs périodes, plusieurs âges? Est-ce qu'il y a des choses toxiques à ne pas faire? Dis-nous tout. Alors, pour la flore vaginale de la femme, ce qui va être important pour la préserver, c'est de ne surtout pas nettoyer l'intérieur du vagin. Je sais, mesdames, oui, Stylie, c'est ce que j'ai dit. Je sais, c'est compliqué de se dire qu'on a des pertes vaginales puisqu'on associe les pertes vaginales à un vagin qui est sale, alors que pas du tout. Le vagin, c'est un four auto-nettoyant. Il se gère tout seul, il n'a pas besoin qu'on aille le nettoyer à l'intérieur. Ah, ok. Donc, pas de savon? Rien. Pas de savon, pas d'eau. L'intérieur du vagin se gère. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, il y a des périodes dans le cycle de la femme où c'est tout à fait normal d'avoir des pertes vaginales. D'accord. Puisque les pertes vaginales, ça va correspondre à un certain moment au vagin où les cellules mortes sont en train de s'évacuer. Ouais. Donc là, ça fait des pertes vaginales qui sont un peu laiteuses. Et on a aussi, on avait vu ça la dernière fois, tu te rappelles qu'on avait parlé de contraception. Comment oublier ça? Voilà, quand on a parlé de contraception, on avait vu qu'au moment de l'ovulation, il y a des pertes vaginales chez la femme qui ressemblent à du blanc d'œuf. À du blanc d'œuf. Donc là, c'est la glaire cervicale. Donc là, tranquille, tout va bien. Tant que les pertes vaginales ne grattent pas, ne sont pas malodorantes, n'ont pas une couleur qui nous paraît un peu anormale, c'est cool, ça va, c'est normal. D'accord. Est-ce que pendant les règles, donc la femme doit aussi prendre soin de son intimité ou ne pas laver vu que c'est un four auto-nettoyant? Four auto-nettoyant, il se gère. Il se gère tout seul? Il se gère tout seul. La nature étant bien faite, ça se gère. Puisqu'à l'intérieur on a des bonnes bactéries qui sont là pour protéger justement l'intérieur du vagin de la femme. Et quand la femme va les nettoyer, elle va retirer les bonnes bactéries et les mauvaises qui sont là en petite quantité vont proliférer. Et là, on va se retrouver avec des pertes vaginales qui vont être assez malodorantes. Et quels sont les risques, mis à part l'odeur? Est-ce qu'il y a des risques plus graves? Des maladies, peut-être ne pas pouvoir avoir d'enfants, des répercussions dans le futur? Ça peut être désagréable, surtout par rapport au rapport sexuel, parce que ça crée une inflammation au niveau du col de l'utérus et du vagin. Donc, à ce moment-là, nous, en tant que professionnels, quand on fait un examen, on voit, ça va être un vagin qui va être très rouge vif ou ça peut être aussi des saignements pendant les rapports sexuels. Alors que la femme n'est pas du tout en période où elle a ses règles. Donc là, ça va être signe qu'il y a une inflammation. Parfois aussi, la mycose, que beaucoup de femmes, mesdames, je sais, je vous comprends. C'est quelque chose qui est compliqué. Tu as des femmes qui ne dorment pas pendant plusieurs jours parce qu'elles ont une mycose, parce que ça crée des démangeaisons qui sont tellement importantes qu'elles n'arrivent pas à dormir, elles ne savent pas où mettre leur corps, c'est compliqué. Parce qu'en fait, la mycose, c'est un champignon en fait. Donc, ça te donne des pertes vaginales qui vont être assez épaisses, comme du lait caillé, à peu près, ça a cet aspect-là. On est toujours dans la nourriture. Entre les œufs et le lait, là, c'est un gâteau qu'on fait à chaque fois. On n'y manque pas. Mais prochaine fois, je t'invite pour une émission de pâtisserie. Il n'y a pas de souci, je viendrai goûter. Tu viendras goûter, bien entendu, mais continuons à parler donc de ce fameux lait. Oui, donc la mycose, ça va donner cet aspect de lait caillé. Et là, la femme, elle aura vraiment des démangeaisons qui vont être importantes. On va voir vraiment des lésions, ce qu'on appelle des lésions de grattage. Donc vraiment, on va voir, quand on va observer la vulve de la dame, vraiment comme des griffures. Ah oui, carrément. C'est à ce point. Il y en a qui se grattent tellement qu'elles arrivent à se faire saigner. Et ça arrive souvent en Guadeloupe, ça? Oui, c'est fréquent parce que, mine de rien, on a une hygiène de vie actuellement qui favorise l'apparition des mycoses. D'accord. Le fait de, comme moi, tu vois, je suis en jean actuellement. Si je porte des jeans tout le temps ou bien des shorts tout le temps, ça conforte la chaleur. Tu vois, ça fait comme une espèce de confinement au niveau de la vulve de la femme. Donc, c'est chaud, les champignons, ça aime l'humidité, la chaleur, l'intérieur du vagin. C'est chaud en plus, donc quand tu rajoutes ça, plus la chaleur naturelle, c'est compliqué. Voilà, et le vagin, c'est un endroit qui est humide. Donc, le champignon, il est en mode, hé les gars, c'est bon, je m'installe. Hé, vacances, poule party. En parlant de vacances, poule party, quand on va à la plage, quand on va à la piscine, à la rivière, qu'on garde le maillot mouillé sur soi pendant longtemps, eh bien, ça crée des mycoses chez certaines femmes. Où là, elles vont être embarrassées, où elles ne vont pas savoir où mettre leur corps, etc. Donc, il y a ça qui va favoriser les mycoses. Tu as aussi le fait de manger sucré.
D'accord. Quand on a une alimentation qui est riche en sucre, on constate que les femmes font plus de mycose. Alors là, le sucre va devenir l'ennemi numéro uno des femmes, entre le poids et... Ah d'accord, pas l'ennemi. Pas l'ennemi, non, il faut savoir quand même doser. Ok. Sans compter que quand on est en période de stress, tu vois, par exemple, là, on est en période où il y a plein d'examens. Ben là, tu as plein de femmes qui se retrouvent à avoir des mycoses actuellement par rapport à ça. On a aussi le fait de porter des sous-vêtements synthétiques, parce qu'on se dit que oui, en général, les sous-vêtements en coton, mesdames, on est d'accord, c'est parce qu'il y a de plus sexy, de plus joli, où on se dit qu'on est femme fatale. Mais la mycose derrière, c'est fatal pour le coup. La mycose est fatale aussi. Tu vois, donc c'est ça. Et il y a plein de trucs, il y a des soins à prendre de fou. Mais en parlant, on va rester dans le côté toxique, le côté un petit peu gênant et mycose, tout ce qui est protection pour vous les femmes. Oui. Est-ce que c'est bon aussi, c'est-à-dire les tampons, les serviettes hygiéniques, est-ce que tout ça c'est bon pour votre santé? Ben, il y a quelques années de ça, je crois que si je ne me trompe pas, c'est 2019, où vraiment il y a eu une association de consommateurs qui a montré qu'on ne connaît pas réellement la composition des serviettes hygiéniques et des tampons. D'accord. Et qu'ils contiennent des produits toxiques qui sont cancérigènes ou ce sont des perturbateurs endocriniens. Mine de rien, là où ils sont placés, ça reste quand même près d'organes qui sont quand même reproducteurs. On retrouve aussi des organes qui produisent des hormones telles que les ovaires. On sait que les femmes attrapent souvent des cancers, etc. Donc là, on se pose des questions de comment on peut arranger les choses. Et là, l'homme étant inventif, ben maintenant, on retourne, tu sais, à ce que nos anciens faisaient. Les anciens, ils avaient déjà le principe des serviettes hygiéniques lavables où ben, nos mamies allaient à la rivière, lavaient, elles disaient, ouais, quand ils lavaient toi, la règle moins, tu vois. Exactement. Donc là, on retourne vers ça où on retrouve des serviettes hygiéniques lavables. On retrouve aussi des culottes menstruelles. Donc c'est une culotte. Maintenant, ils essaient de faire ça un peu mignon avec des petits rebords en dentelle, des tangas, etc. Où vraiment c'est absorbant, il n'y a pas de fuite. On retrouve aussi la coupe menstruelle. La coupe menstruelle, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une petite coupe. Comme ça, hein, à peu près, et que la femme introduit à l'intérieur de son vagin et ça récolte le sang. Ok. Voilà, c'est ça. Et donc ça, voilà. Et donc ça, c'est, tu conseillerais ça aux femmes qui nous regardent, bien sûr, à la place du tampon et donc de la serviette? Ben, tout ce que je viens de dire, oui, le tout, c'est de trouver ce avec quoi on va être à l'aise. Tu as des femmes qui ne vont pas du tout être à l'aise avec le fait d'introduire ça dans leur vagin. Après, si c'est pour votre santé, n'hésitez pas. Je parlais... Vas-y, tu allais ajouter quelque chose. Mais en même temps, si elles ne sont pas à l'aise avec ça, elles ont les serviettes hygiéniques lavables, elles ont les culottes menstruelles aussi. Et il y a aussi maintenant quelque chose que pas mal de femmes s'approprient, c'est ce qu'on appelle le libre flux instinctif. C'est-à-dire que tu ne mets pas de serviettes hygiéniques, tu ne mets pas de tampons, tu ne mets pas de coupe, rien du tout. Là, c'est basé sur le ressenti de la femme. Elle est à l'écoute de son corps et elle sent le moment où son utérus relâche le sang et elle contracte le périnée. Jusqu'au moment où elle va se dire, OK, c'est bon là, il faut que j'aille déverser ce sang-là. Donc, elle va aux toilettes et là, le sang se relâche. Mais c'est risqué, ça! Ben, tu as des femmes, non, qui au final, elles ont appris au fur et à mesure, en étant chez elles, à le faire tranquillement. Et qui, là, maintenant, le pratiquent au quotidien. Donc, ça fait des économies parce que quand tu connais le prix des serviettes hygiéniques et tampons et compagnie, que ce soit jetable ou lavable, c'est pas évident. Ouais, c'est un budget à mettre de côté. Oui. Justement, tu parlais de l'apprentissage. Voilà, bien entendu, il y a par contre une période de sa vie où on ne sait pas trop gérer ça quand on est femme. C'est lorsqu'on fait sa puberté en tant que fille. Et là, messieurs les papas, les pères célibataires, si vous galérez un petit peu avec, elle est la lovely. À quel moment, comment faut-il prendre soin de sa flore donc vaginale et de son intimité? Alors, pour les petites filles, ça va être important de parler de tout ça de façon très positive. Parce qu'on continue encore à véhiculer le côté que les pertes vaginales, elles sont sales, etc. Donc là, ça va être aussi leur expliquer que c'est tout à fait normal. Ce n'est pas de la saleté, ce n'est pas une infection. C'est naturel. Ce n'est pas un problème d'hygiène non plus, parce que des fois, on associe c'est un problème d'hygiène, alors que pas du tout. Exactement. Et là, ça va être aussi commencer à leur parler de comment ça se passe quand une fille a ses règles, comment ça débute. Donc, c'est très tôt qu'il faut commencer à éduquer les petites filles par rapport à ça, tout en sachant que la puberté des petites filles, quand elles commencent, c'est parce qu'on voit leur sein qui commence à se développer. Donc, ce qu'on appelle le bourgeon mammaire, on va voir que bon, il commence à prendre du volume. Et là, il faut compter grosso modo 2 ans entre le moment où la petite fille a ses seins qui apparaissent et le moment où ses règles débutent. D'accord. Et là, j'espère que vous notez. Faut noter. Faut noter, mais n'hésitez pas à aller voir gynécologue ou sage-femme pour avoir des conseils aussi. Bien entendu. Les professionnels sont là pour ça. Bien entendu. Et tu vas retrouver du coup chez la petite fille, les règles quand elles vont commencer, elles seront de façon assez irrégulière. Par exemple, ça va venir ce mois-ci, pas le mois prochain. Pendant 1 an, 2 ans, ça le fait, mais il ne faut pas s'inquiéter à ce moment-là. D'accord? Ce qui va être important aussi, c'est de leur parler des douleurs
qu'on a au début. Parce que ben, les petites filles, elles ne connaissent pas c'est quoi un utérus qui se contracte. Et l'utérus, il se contracte parce qu'il a besoin de vider le sang. Ouais. Et donc ça, c'est douloureux. Alors surtout, ne pas se dire que quand la petite fille dit qu'elle a vraiment mal, que c'est du cinéma, elle ne veut pas aller à l'école et compagnie, pas du tout. Mais il y a même des femmes qui ont déjà passé 30 ans, se retrouvent invalidées par rapport à ces douleurs-là et ont du mal à aller travailler parce que ben, ça fait vraiment mal, quoi. Ouais. Ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas quand elles sont à l'école qu'elles ne veulent pas aller faire du sport, etc. Ce sont des choses qu'on entend souvent et au final, on passe à côté de quelque chose parce que c'est une douleur qui existe. Et maintenant, c'est vrai qu'on évolue au niveau de la connaissance de la médecine et on sait que l'endométriose existe, par exemple. Tu vois, mais ça peut être toute autre chose aussi. Donc, c'est pour ça que quand une femme a des règles qui perdurent, elle a des douleurs, tu vois, pendant tout son cycle, où elle a vraiment mal, ce n'est pas juste les premiers jours, mais vraiment tout le temps, voire même en dehors, il ne faut vraiment pas hésiter à aller consulter un gynécologue. Petite question, puisque tu prenais justement la parole de nos anciens, est-ce qu'il y a des techniques, je dirais, plus naturelles pour pouvoir justement nettoyer son intimité lorsqu'on est en Guadeloupe, en Martinique, je ne sais pas, des plantes, quelque chose, voilà, de naturel. Est-ce qu'on a déjà découvert ça ou pas du tout? Mais on ne nettoie pas son intimité, c'est ça, mon Voilà. On n'a pas nettoyé, ça se donc, donc toutes les publicités là qu'on voit à la télé, pendant le film sur la chaîne là, c'est quoi? C'est pour tuer la population? C'est pas pour tuer de la population, c'est pour faire de l'argent. C'est dingue. Donc les savons, prenez soin de votre intimité. Oui, après tu peux nettoyer. C'est clair que nous, en tant que femmes, on aime bien avoir ce côté bonne odeur au niveau de la vulve, etc. C'est beaucoup plus agréable. Après, oui, c'est vrai que tu peux te dire, bon, allez, je vais juste nettoyer vraiment au niveau de la vulve, entre les grandes lèvres, les petites lèvres, mais surtout ne rien mettre à l'intérieur. C'est surtout ça qui va nous poser problème et créer à ce moment-là les infections. Est-ce que les poils qui se situent au niveau de nos organes génitaux sont importants? Parce que la mode depuis quelques années, c'est se raser. Hein? Donc, est-ce qu'au final, on a raison de se raser? Les poils ont leur importance puisque tout ça, ça participe à la protection justement de l'intérieur, de la flore, etc. Mais si tu fais attention, depuis que tout le monde se rase, s'épile, etc., on ne retrouve plus les morpions. Tu vois? Donc, souvent, on vous dit que c'est une barrière, après on vous dit que finalement, eh bien, on retrouve plus ceci, plus cela. En fait, c'est ça. Après, je pense que chaque personne doit être à l'aise avec son corps. Tu as des personnes qui n'aiment pas avoir des poils sur elles. C'est leur choix, c'est leur droit. Après, elles sont conscientes que oui, effectivement, peut-être qu'elles peuvent faire plus d'infections que les personnes qui auront des poils, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se dire que les poils, c'est sale, encore une fois. Encore une fois. Bien, autre petite question, c'est vrai que tu parlais de chaleur, effectivement, le fait d'être en jean, le fait d'avoir encore quelque chose, underwear, donc sous le pantalon. Donc toute la journée, on est comme ça, puisqu'on va travailler, on bouge, on transpire et compagnie. Donc le soir, au final, faut-il dormir avec quelque chose ou faut-il dormir nu? Comme tu veux. Je ne sais pas, je te demande. Moi, je sais pas. Moi, je dors nu, donc eh ben, tu vois, alors voilà. La Guadeloupe, maintenant, tout le monde sait que Stali dort nu. On est en 2021. Il n'y a plus personne qui dort habillé ici. Voilà. Chacun fait comme il veut. Donc, par rapport à ça, chacun fait comme il veut. Le tout, ça va vraiment être, par exemple, une femme veut dormir habillée, qu'elle privilégie un sous-vêtement en coton plutôt que du synthétique. Excellent. Tu vois, ça va plutôt être ça. Après, il y a quelque chose aussi qui est important qu'on parle, c'est le syndrome prémenstruel. Est-ce que tu sais c'est quoi? Pas du tout, dis-moi tout. Je suis sûre que tu connais. Non, je ne connais pas. Combien de fois tu te dis, toi là, madame, tu dois avoir tes règles, ou bien tes règles arrivent? Je ne répondrai pas à cette question. Sinon, après, il faudra que j'explique pourquoi je pense que c'est ça. Donc, non, mais tu peux expliquer. Non, parce qu'on n'est pas là pour moi, tu sais, on est là pour toi. En fait, le syndrome prémenstruel, il arrive quelques jours, voire jusqu'à quelques heures après le début des règles. À ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la femme. Toi, tu connais des choses, je ne veux pas dire. Ah, pour ça, il se passe des choses. Mais dis aux téléspectateurs. Ben, en fait, la femme va être beaucoup plus fatiguée. On va avoir de l'irritabilité. L'irritabilité. Ouais, le truc est tellement Il est tellement irritable qu'on n'arrive pas à le dire. Voilà, tu as une irritabilité. Tu as ce qu'on appelle une labilité émotionnelle, donc ça veut dire que là, elle va être un peu triste. Après, elle va être en mode super énervée. Elle va pas peut-être, tu vas être là, elle va pas te supporter parce que tu es là. Mais ça, c'est même sans les règles. Hein. Elle me supporte pas de toute façon. Qu'est-ce que tu as fait aux dames, Stylie? Rien, pourtant, il n'y a pas plus gentil que moi. Regarde, je fais des émissions afin de leur apporter donner un petit coup de main. Et pourtant, irritabilité. Voilà, on va retrouver aussi de l'insomnie. On va retrouver une tension mammaire où là, elles vont sentir les seins seront gonflés, seront douloureux, juste porter un t-shirt, elles vont être au bout de leur vie parce que ça va être désagréable. Il y a aussi, elles vont avoir de l'appétit qui va changer. D'accord. Mais tu vois, par exemple, moi, je fais partie des femmes, comme les gars arrivent, je mange, hein?
C'est pas vrai. Alors, j'ai envie de... On ne sait pas où ça... Ah, mais c'est du sport. C'est pour ça. C'est important de faire du sport. Et voilà. Entre gâteaux que tu as envie de manger, tu as envie de manger des bokits, tu as envie de manger des agoulots, tout et n'importe quoi. Okay. Mais ça, c'est hormonal. D'accord. C'est tout à fait normal de ressentir ça quand on a conscience que c'est ça. Okay. Et tu as des femmes qui, en mangeant de la même façon, vont se retrouver à prendre 1 à 2 kilos. Comme ça. OK. La balance ne ment pas. La balance ne ment pas. Je te jure, la balance ne ment pas. La balance ne ment pas, c'est vrai. Elle ne ment pas. Quand tu regardes, tu vas te peser, tu vas voir que tu as 1 à 2 kilos en plus. Et pour autant, tu n'as rien fait. C'est que ton corps change avec les hormones. Donc, tu fais de la rétention d'eau. Tu es gonflé de partout. Ouais. Tu as des femmes qui auront leur ventre qui va gonfler. Tu as l'impression limite qu'elles sont enceintes de 3-4 mois. Alors que c'est juste les règles qui arrivent, quoi. Donc, messieurs, surtout, ne faites pas de réflexion du style « Tu es enceinte ?» Ça fâche tout le temps. Ne posez la question à une autre personne, mais pas la personne directement. Non, de toute façon, ne demande pas à quelqu'un si elle est enceinte. Voilà. Si la personne souhaite dire qu'elle est enceinte, elle dira « Tu sais, je suis enceinte ». De toute façon, si vous demandez si elle est enceinte, c'est que vous voulez blesser la personne de base. Ouais, voilà, tout simplement. Alors, pour résumer, donc surtout ne pas nettoyer, donc, mesdames, votre vagin parce que ça se nettoie tout seul. Mesdames et messieurs, parce qu'on retrouve des hommes qui exigent que la femme nettoie l'intérieur du vagin. Parce qu'il y a l'odeur et donc l'odeur ne veut pas forcément dire que c'est sale. Voilà. Exactement. Là, mais là, on est en train d'éduquer tout le monde, là. Oui, oui, oui. Et là, de toute façon, quand il y a quelque chose qui te dérange, tu sens que tes pertes n'ont pas la même odeur que d'habitude, que l'aspect n'est pas pareil, tu n'hésites pas à consulter la sage-femme qui est près de chez toi ou le gynécologue qui est près de chez toi. Ouais. Comme à ce moment-là, tu lui décris ce qu'il en est. Enfin, tu te diras, bon, prélèvement vaginal, quand même, qu'on se rassure de tout ce qu'il y a. Ouais. À ce moment-là, en fonction de ce qu'on retrouve, il y aura des antibiotiques à prendre. OK. Et on va aussi profiter pour refaire la flore, parce que souvent, c'est un déséquilibre de flore et les bonnes bactéries qui nous protègent ne sont pas là. Donc à ce moment-là, on est obligé de la refaire. Ah, vous pouvez refaire la flore? Oui. Mais comment? Alors on retrouve des probiotiques. D'accord. Alors on retrouve des capsules vaginales ou des gélules à avaler. Donc en traitement sur le long cours, à peu près 1 mois grosso modo pour les gélules. Ou progressivement, le corps étant bien fait, quand on apporte ces probiotiques, ils vont coloniser la flore digestive, les bactéries vont descendre au fur et à mesure, arriver au niveau de la flore vaginale, et là, on est OK. Après ça, tu retrouves sur le prélèvement vaginal d'après, tout neuf. Tout neuf. J'adore comment tu parles parce que franchement, c'est limite tu rassures les gens. On sent que c'est une pro. Ça rassure. Souvent on a l'impression que c'est catastrophique et puis Lovely arrive et vous dit ne vous inquiétez pas. Vous faites ça, ça, ça et ça ira. Aurais-tu donc des derniers conseils, derniers petits conseils à donner à nos téléspectatrices? Oui, mesdames. Alors souvent on a retrouvé aussi, tu sais, tu as entendu souvent parler des chocs toxiques par rapport au tampon. Oui. Alors ça, c'est souvent parce qu'on ne se change pas régulièrement. D'accord. Parce qu'il y a des femmes, il y a des moments, tu vas être préoccupée pour x, y raison, elles ne vont peut-être pas se souvenir c'est quand la dernière fois qu'elles ont changé leur tampon, elles ne vont pas se souvenir de c'est quand la dernière fois qu'elles ont changé leur serviette hygiénique. Donc on essaye de se dire qu'on se change très régulièrement au sein de la journée et aussi la nuit. Donc c'est-à-dire, j'attends pas que la serviette hygiénique ou le tampon soit en train de déborder pour le changer. Okay. On n'attend pas cette sensation d'être complètement mouillé, on le fait en amont. Et ça aussi, on va voir qu'à ce moment-là, notre vagin va prendre une autre odeur parce que le sang, quand il commence à être en contact avec l'air, etc., à ce moment-là, il prend une odeur qui n'est pas très agréable. Et bon appétit. C'est bientôt l'heure de manger. C'est bientôt l'heure de manger, effectivement. En tout cas, on vous rappelle que si vous voulez poser des questions à Lovely, elle est connectée, bien entendu, sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as Instagram? Oui. Est-ce que tu as Instagram? Et surtout, est-ce que tu as Instagram? Mais bien sûr. Comment tu poses cette question-là? Il faut commencer à faire ton site internet, par contre, hein, pour, tu sais, les conseils de Lovely. Je prends note, je prends note. Et si je peux t'aider, en tout cas, vous allez sur Insta, Love, comme l'anglais, sans le E, bien entendu, underscore et Lee avec 2 I. Vous l'ajoutez, vous lui posez des questions. Elle est super réactive. En tout cas, c'est toujours un plaisir de te recevoir sur le plateau. J'en apprends énormément. Franchement, là, je sais que tu es calé. Tu es prêt pour la fille. Je suis calé. Là, mes 2 petites filles, elles vont grandir. Elles auront besoin de rien. Mesdames, attention. Là, c'est bon. Il a dit qu'il est prêt pour avoir 2 filles. C'est qui lui fait des jumelles? Déjà 2 filles, mais tu ne le savais pas. En tout cas, enchanté. Je suis marraine bientôt. Oui, c'était la surprise. En tout cas, merci de passer sur le plateau. Je vais te réinviter, mais pour un autre sujet, un autre thème. Tu verras, je vais t'en parler hors antenne. Mais en tout cas, merci à toi et je te dis à très, très vite. Nous, on se retrouve aussi très, très vite, mais ça, c'est après quoi? C'est après la pub. À tout de suite.